suis ravie de vous retrouver pour un tuto. Ça faisait un petit bout de temps que je vous en avais pas fait. Là j'en ai plusieurs en tête que j'ai très envie de vous faire pour ce printemps. Donc ne soyez pas étonnés d'en voir, je pense, facilement un par semaine. Donc dans ma vidéo de jeudi, je portais ce smoky violet rose. Et en fait c'était mon premier essai puisque j'avais très envie de vous faire un make-up complet fait à partir de produits petit budget. Et du coup je m'étais entraînée et comme j'aimais beaucoup le résultat, et bien je me suis décidée pour vous faire directement la vidéo donc pour ce samedi. Donc j'ai vraiment utilisé que des produits que l'on trouve assez facilement en grande surface, puisque du coup j'ai utilisé du L'Oréal, du Rimmel, du Bourjois, du Essence, et c'est tout. Je sais pas si j'ai dit je mets. Donc voilà, il y a aussi un petit peu de je mets. Donc ce sont vraiment des produits accessibles pour toutes les bourses. Donc je me suis dit que ça pouvait être sympa. Donc j'ai plusieurs idées comme ça de tutos autour d'une marque ou vraiment autour d'un thème. Donc j'espère que ce premier tuto vous plaira et que vous serez au rendez-vous pour les prochains. Je vous laisse avec les images, j'espère que ça va. Je commence par appliquer mon fond de teint de chez Rimmel, donc c'est le Match Perfection et c'est l'un des seuls fonds de teint de grande surface qui vraiment convient parfaitement aux peaux très claires. Donc bien sûr j'ai la teinte la plus claire, la light porcelaine. Ça me permet de bien unifier mon teint mais sans vraiment camoufler toutes les imperfections, mais toutes les rougeurs et tout sont bien dissimulées et vraiment la couleur est parfaite pour du coup l'hiver et ce début de printemps comme je n'ai pas encore pris mes couleurs d'été. Je viens ensuite appliquer la touche magique Accord Perfect de chez L'Oréal comme anti-cerne, donc je l'ai en teinte rose porcelain. Ça me permet vraiment de venir camoufler et aussi d'illuminer mon dessous de l'œil, et comme je suis très pâle, c'est pas facile d'avoir cet effet illuminant avec la plupart des anti-cernes, mais lui il fait vraiment très bien son job. Comme base, j'utilise celle de chez Lorac, la Behind the Scene en ce moment, donc ce n'est pas une base petit budget, mais vous en trouvez des très bien chez Kiko et chez L'Oréal. Et celle de chez Kiko, je l'ai testée, elle est vraiment top. Elle coûte aux alentours de 8 € et elle dure vraiment une éternité. Pour la poudre, j'applique celle de chez Je mets, la dernière touche confort. Donc je l'avais vue sur la chaîne d'Ali Fantasy, donc je l'ai en teinte chair dorée et comme vous pouvez le constater, elle a vraiment du vécu. En fait la poudre s'est cassée puisque quand on arrive sur la fin, il n'y a pas de la poudre tout autour, donc avec la pression du pinceau, et bien elle a fini par se fissurer. Donc voilà, maintenant j'utilise les miettes, mais c'est vraiment une poudre que j'aime beaucoup qui donne un effet très velouté. Tous les fards que je vais utiliser sont des fards de chez Essence, des Quattro, donc là j'utilise le Magenta Enemy. Je commence par appliquer ce violet foncé avec un pinceau biseauté. Il a un fini métallisé mais il n'est pas facile à appliquer, il accroche vraiment la matière et il n'est pas hyper pigmenté, donc je vais vraiment le travailler par petites touches. Comme point de démarrage, je prends donc la ligne de mes cils inférieurs et je vais remonter la matière, puis lui donner une sorte de forme d'aile de papillon. J'ai à peu près ce que je veux, et bien je viens en remettre pour descendre au niveau de ma paupière mobile pour après fondre avec les couleurs que je vais mettre plus tard. Deuxième palette, c'est de la collection Good Girl Bad Girl, donc c'est la numéro 1, la Hello Sweet Heart, et les couleurs sont vraiment parfaites pour ce printemps. Je l'ai trouvée sur le site de Maquilalia, donc si vous la cherchez, foncez, ces palettes coûtent aux alentours de 3 €. Donc je viens de l'appliquer, cette couleur violette, avec un pinceau plat sur toujours les 2 tiers de ma paupière mobile, et le dernier tiers je viens le remplir avec le rose de la palette, et là le pinceau c'est celui de la vis 3. Pour redonner un peu d'intensité à mon violet clair, je viens le rappliquer au centre de ma paupière et ça me permet de refondre encore un peu plus les couleurs entre elles. Troisième palette, cette fois-ci c'est du neutre, c'est la Over the Taupe. Pour moi ce sont vraiment des taupes parfaits. Donc là je vais prendre l'espèce de beige crème qui est complètement mat. Donc avec un gros pinceau plat je viens l'appliquer sous mon sourcil et au niveau du coin externe pour donner un coup de propre.
Et comme le violet n'est pas facile à estomper, eh bien je viens reprendre de ce beige pour vraiment plus facilement le travailler et donner un aspect plus fumé, ne pas avoir de démarcation trop nette. Je viens lui redonner un tout petit peu d'intensité avec le pinceau que j'avais utilisé au début, et pour bien illuminer mon coin interne, je viens prendre le rose clair de la même palette que le violet. Avec un pinceau eyeliner et le doré de la seconde palette, je vais venir intensifier ma ligne de cils inférieure. Ça me permet de donner un peu d'éclat, un peu de couleur, un peu de définition. Je reviens sur ma troisième palette avec le taupe le plus foncé et qui est quasiment mat, et donc un pinceau biseauté, et je vais venir faire mon trait d'eyeliner. Donc surtout je le remonte pas beaucoup, je le remonte en fait jusqu'à la limite du violet foncé. Pour donner un peu plus d'éclat, je viens appliquer du crayon nude en muqueuse. Donc là c'est un de chez Kiko, c'était une édition limitée, mais Rimmel apparemment en fait un très bien. Place au mascara, donc une première couche avec le volume 1 seconde, et là j'avais vraiment envie de quelque chose de très travaillé, de très volumineux, donc je vais venir travailler avec plusieurs mascaras. Donc je viens prendre mes fibres de chez Catrice. Si vous voulez les voir en action plus précisément, je vous mettrai le lien de ma vidéo les concernant en barre d'infos. Troisième mascara, c'est donc le Beautiful Volume, toujours de chez Bourjois, donc comme ça me permet de travailler deux mascaras. Le premier avait vraiment une texture très crémeuse, celui-ci est beaucoup plus sec, donc j'aime bien la combinaison de plusieurs textures, ça me donne vraiment l'effet que je recherche. Donc vous voyez la différence entre les cils maquillés et ceux qui sont encore nus. Sourcils, j'utilise le Brow Artist Plumper dans la teinte la plus foncée de chez L'Oréal. Je l'aime bien puisqu'il a une petite brosse qui me permet d'être très précise très rapidement. Donc pareil, je vous avais fait une vidéo sur plusieurs mascaras à des prix divers, mais surtout des mascaras pas chers. Donc je vous mettrai le lien de cette vidéo en barre d'infos. Place au blush avec celui de chez Essence, le Pinky Flow, qui est un dégradé de rose. Et j'adore le rose clair pour la saison. Ça me permet vraiment d'avoir juste un coup de frais. Je vais utiliser un rouge caresse de chez L'Oréal, c'est donc le rose mademoiselle, et j'adore cette couleur pour le printemps, c'est un petit rose très frais. Grosses chaleurs ne sont pas encore arrivées, on peut se permettre de faire du smoky. Et c'est vrai que j'aime bien les smokies noirs, mais j'ai une petite préférence pour les smokies un petit peu plus colorés. Donc vous allez me dire, un smoky marron c'est pas forcément beaucoup plus coloré, mais je préfère un petit peu. Et voilà, un petit smoky violet rose, je trouve ça super joli. Et les rouges caresses de chez L'Oréal, ce sont vraiment des rouges à lèvres que j'aime énormément, que j'aime porter en toute saison. Et particulièrement cette couleur là pour le printemps, c'est une de mes préférées. Et bien voilà, j'espère que donc ce tuto vous a plu, je vous fais de gros bisous et on se retrouve mardi pour une prochaine vidéo. Ciao!